Merci, plaisir pour moi d'être là. Cette 15e édition se veut une édition de confirmation, de consécration de l'édition précédente. Cette édition 2025 devrait venir confirmer tout ce qu'on a vu de bien en 2024. Et pour ce faire, nous travaillons en tout cas à faire de la lecture une habitude, un plaisir accessible à tous. Tout le programme, toute l'animation que nous allons proposer tout le long de cette 15e édition, le public doit s'attendre naturellement d'abord à l'exposition. Donc par exposition, ce sont les stands avec les acteurs de la chaîne du livre. Donc j'entends par acteurs vos auteurs et écrivains préférés, vos maisons d'édition, vos librairies, et puis toutes les nouveautés en termes de parution d'ouvrages pour pouvoir justement se les procurer à tarif réduit, à tarif préférentiel. C'est une opportunité aussi de rencontrer ces écrivains, écrivaines préférés, avoir des échanges avec toutes ces personnalités de la littérature. Marguerite Aboué est positionnée comme auteur à l'honneur pour cette édition, sans compter nos éminentes personnalités littéraires de Côte d'Ivoire, Armand Gauze, Thibus Kofi, Venance Conan, enfin tout ce que la Côte d'Ivoire regorge comme plume, comme crème de la littérature sera présente. Mais à côté de ceux-là, nous avons aussi nos frères et sœurs qui viennent des 4 coins du monde pour justement donner de la couleur à cette édition. Je vais parler de la ministre Christiane Taubira, qui est une éminente écrivaine. Donc elle sera présente. Nous avons aussi Emily Boom, qui aujourd'hui suit l'année déjà 2025, à moins de 6 mois de cette année, a remporté près de 9 titres internationaux. Donc on aura Emily, on aura Alain Mabankou, Rodney Saint-Éloi, sans oublier la forte délégation qui nous vient de la Caraïbe francophone, parce que la Caraïbe francophone est la région à l'honneur de cette édition 2025. Du SILA. À côté de tout cela, nous avons la partie réflexion, la partie opinion, la partie débat, la partie renforcement des capacités, mutualisation des compétences, donc à travers les conférences publiques, les tables rondes, mais aussi le programme professionnel international qui est dédié aux acteurs nationaux et internationaux. Le choix de Marguerite Aboué respecte aussi le choix de toutes les personnalités littéraires qu'on a célébrées lors des éditions précédentes pour mettre en avant la qualité de sa production littéraire, également la longévité de sa carrière d'écrivaine, le fait que de par son métier d'écrivaine, elle contribue au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire, donc au-delà même des frontières ivoiriennes. Elle est une des fiertés de notre pays au plan culturel, au plan littéraire. Ce sont ces critères-là qui ont justifié que le choix soit porté sur elle à la suite du vote qui a été organisé lors de l'Assemblée générale de l'ACEDI. Nous procédons par vote, c'est de façon démocratique que nous choisissons les auteurs à l'honneur. Sur la base d'une liste que nous avons proposée, on a laissé la latitude à chacun de faire son choix. Et il s'est avéré que Marguerite Aboué est arrivée en tête de cette élection-là. Avant elle, il y a eu Véronique Tadjo, Regina Yaou au niveau des femmes, Bernard Dadier au niveau des hommes. Donc voilà un peu comme nous procédons. Une année pour les femmes, une année pour les hommes. Donc cette année est dédiée aux femmes, l'année prochaine sera dédiée aux hommes, et ainsi de suite. Les innovations sont, je ne dirais pas nombreuses, on a des innovations majeures. Tout de suite comme ça, j'ai envie de vous parler de l'innovation relative à la soirée des distinctions que nous avons intitulée SILA Legend, c'est-à-dire les légendes de la littérature ivoirienne et africaine. Nous avons estimé qu'il est important de marquer une pause et quand même d'honorer tous ceux qui font la fierté de la littérature ivoirienne prioritairement, mais comme nous ne sommes pas un pays vivant en autarcie, il est important de s'ouvrir sur le monde parce que le livre est un bien qui circule. Donc nous élargissons justement cette soirée de distinction à l'Afrique. Donc nous aurons une soirée, comme ça se fait selon les standards en la matière, qui va permettre justement donc d'honorer
le travail abattu par certains confrères et certaines consoeurs dans les domaines de l'édition, de la librairie, de l'imprimerie, naturellement les écrivains, les auteurs et enfin tous ceux qui constituent la catégorie des acteurs en matière de coopération et d'action culturelle. Donc nous avons 5 catégories que nous avons identifiées pour honorer ces personnes. Nous avons aussi l'innovation avec le plus beau stand. Voilà, nous avons estimé qu'il était important aussi de faire connaître tous ces exposants qui font l'effort vraiment de participer chaque année à ce rendez-vous littéraire, d'identifier parmi tous ces exposants celui qui nous présentera le plus beau stand. Et donc le concours est lancé. Comme innovation, un concours de slam. Cette année, nous avons des side events, c'est-à-dire des activités du SILA qui vont se tenir en dehors du parc des expositions. Et en cela, la mairie de Trècheville, à travers monsieur le ministre François Amicha, a accepté de nous accompagner en nous mettant à disposition la médiathèque. Donc il y a un certain nombre d'activités qui vont se dérouler au niveau de la médiathèque. Dans cette même dynamique, l'Institut français aussi, à travers l'ambassade de France, nous met à disposition cet institut pour accueillir certains événements de ce salon. On a un programme professionnel international qui verra d'une part des rencontres professionnelles, mais aussi des masterclass pour permettre justement aux acteurs de pouvoir renforcer leurs capacités et de mutualiser leurs compétences. Dans cet environnement de programme professionnel aussi, on a un espace B2B qui va permettre justement aux différents opérateurs de la chaîne du livre de pouvoir se rencontrer et envisager pourquoi pas des opportunités d'affaires, soit pour les cessions de droits, soit pour des collabellisations. C'est un marché qui est créé, qui va réunir à la fois les éditeurs de l'espace francophone, les éditeurs de l'espace anglophone, parce qu'on a des pays anglophones qui effectuent le déplacement, notamment le Ghana et le Kenya. Et enfin, on a les éditeurs qui viennent de la Caraïbe, les acteurs qui viennent de la Caraïbe. Donc c'est un marché que nous mettons en place justement pour permettre aux acteurs de pouvoir tirer profit. Autre innovation, c'est cette grande rencontre que nous appelons le Speaking Party. Le Speaking Party est une tribune que nous dédions à la jeunesse qui va, pendant 2 heures de temps, rencontrer de hautes personnalités, tous secteurs confondus, la ministre Christiane Taubira, la ministre Françoise Remarque, Madame Mariam Sy Diawara. Donc on réunit cette pépite-là en face des jeunes pour justement permettre à ces personnalités de partager leur rapport à la lecture et au livre. Qu'est-ce que le livre et la lecture leur ont apporté durant leur parcours? Qu'est-ce qu'ils ont pu tirer de bien dans l'habitude de la lecture en faisant du livre leur compagnon? Donc on permet justement qu'il y ait cette tribune pour que nos jeunes puissent partir de là aussi booster, pourquoi pas pour pouvoir imiter ce bel exemple. Donc il y a autant comme ça d'innovation. Et puis bon, peut-être comme innovation, je voudrais saluer aussi la présence de quelques sociétés, quelques structures ivoiriennes qui ont compris notre message, qui, au nom de leur responsabilité sociétale, ont bien voulu associer leur image à ce salon. Et donc tout ça, ce sont des éléments vraiment qui viennent donner de la couleur, de la chaleur, et puis bon, de la beauté à ce salon-là. Déjà, depuis 3 ans, nous sommes en moyenne à 100 000 visiteurs. L'année dernière, nous avons atteint le seuil de 120 000 visiteurs. Nous allons toujours sur notre moyenne de 100 000 visiteurs. Il faut tenir compte aussi de l'environnement économique, l'environnement politique. Donc au nom de tous ces facteurs-là, que nous ne pouvons pas omettre. En termes d'exposants, nous espérons réunir 100 exposants. L'année dernière, nous étions à 80. Nous osons croire que cette année, nous allons franchir le pas de 100 exposants. Le maximum de pays frères effectuer les déplacements pour venir nous soutenir dans ce bel exercice de promotion et de vulgarisation du savoir et des connaissances à travers le livre et la lecture. Mais le SILA 14 marque encore nos mémoires, marque encore nos cœurs de façon très positive. Le SILA a réussi donc à relever le défi du changement de lieu. Nous sommes partis du Palais de la Culture Bernard Berlin Dadier de Trècheville pour le parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Boué. Cela a suscité pas mal de réserves, pas mal d'observations, mais à la fin de la journée, on a vu que ça a été un succès.
Je pense que nous avons bien fait de l'établir là-bas. Et donc, c'est le premier point que je voudrais relever. Le deuxième point, c'est la visite et la présence du couple présidentiel. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, son épouse, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation aussi. En tout cas, on a pris plaisir et honneur à recevoir le couple présidentiel. Je pense qu'eux également ont pris beaucoup de plaisir à nous visiter, à passer un peu de temps, à déambuler parmi les stands, à se rapprocher des livres, à échanger avec les enfants, les jeunes, les auteurs. C'est ça aussi l'autre Côte d'Ivoire. Et bon, nous profitons de votre antenne pour leur réitérer notre invitation. Nous serons donc très honorés encore de les savoir parmi nous cette année. C'est d'abord de demander à ce grand public-là de s'associer à nous par ma voix pour dire vraiment merci. Merci d'abord à nos personnalités que sont le grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, qui a accepté pour la deuxième année consécutive d'être le parrain de cette édition. Nous l'avons voulu ainsi parce que nous avons estimé que nous sommes dans une phase où il faut stabiliser le salon. Et au regard de ce que nous avons vu en 2024, il a porté chance. Et donc, quoi de plus normal que de solliciter à ce qu'il vienne encore renforcer ce qu'il a si bien fait. Et en plus, c'est un amoureux de la culture, un féru de livres, de lecture. Il a une passion extraordinaire pour la culture, mais pour la littérature. Tous ces éléments-là ont plaidé, en tout cas en notre faveur, pour retourner vers lui, solliciter qu'il nous accompagne. Deuxième personnalité, c'est la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, que nous considérons comme notre étoile, qui nous porte chance. Elle fait de nombreux efforts pour accompagner la culture de façon générale, et spécifiquement à la littérature. Nous voyons vraiment l'impact de son approche, de sa méthode, et c'est le lieu aussi pour nous de lui dire merci. Le message que nous voulons passer au public, c'est de les inviter officiellement à ne ménager aucun effort pour nous rejoindre au Parc des Expositions à partir du mardi 6 mai et ce jusqu'au samedi 10 mai. L'entrée est gratuite. Il faut se déplacer en famille, il faut se déplacer entre amis. On a conçu un programme qui se veut riche, interactif, attractif. Les livres neufs seront disponibles à prix réduit. Tous les exposants ont obligation de commercialiser les livres avec une remise exceptionnelle de moins 20%. Donc c'est l'occasion de venir renforcer vos bibliothèques, d'offrir des livres aux personnes que vous aimez, à vos proches, et surtout venez avec les enfants. Venez en famille, nous avons des journées thématiques. Le mardi, c'est la journée Aquaba, le mercredi, c'est la journée des écoles, le jeudi, c'est la journée de la République, le vendredi, c'est la journée dédiée aux Caraïbes et à la région du Cavali qui est la région haute. Et enfin, le samedi, c'est la journée dédiée aux familles. Et le samedi, justement, pour rappeler cela, nous avons un grand atelier, un atelier culinaire qui sera porté par la structure qui organise le concept Festival de Grillade. Cet atelier aussi, l'entrée est gratuite. Vous aurez droit à des livres gratuits, un menu ou des menus qui vous seront proposés par un chef. Voilà, on vous attend et bon salon du livre à tous et à toutes.